Salut à tous, c'est Pong, la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui donc va débriefer un petit peu cette semaine de formation avec Cal Banyan, donc sur sa formation Week of the Power, qui est sa semaine d'hypnose avancée. Alors, de façon générale, la formation sur le contenu est intéressant, je pense, quand on a euh, des difficultés à se focaliser sur un travail et qu'on a besoin d'avoir une orientation précise de ce que l'on va faire séance par séance. Je sais qu'en France, il y a des écoles qui proposent quelque chose de quasi similaire où ils donnent limite une to-do list sur les points à voir sur chaque séance et globalement, il y a entre 7 et 10 séances et chaque séance va, avec une technique spécifique, orienter le cheminement thérapeutique. Euh, Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours surpris et je me rends compte que c'est quelque chose qui est très cohérent par rapport à la demande qui est faite de façon générale en France et là aux États-Unis en l'occurrence, il y avait des Britanniques et des Australiens. Donc, euh, on va dire dans beaucoup d'endroits, ce besoin d'avoir une structure de dis-moi ce que je fais au niveau A, quoi, à la première séance, la deuxième, la troisième, etc., etc. Pour énormément de praticiens, et je pense que c'est surtout des praticiens qui débutent, qui ont encore pas assez de recul pour pouvoir se dire bon bah je vais faire ça, ça pose pas de problème. Tiens, et si, et si, et si. Eh bien, ce type de formation, c'est au top. C'est vraiment bien. J'ai posé pas mal de questions aux personnes après le séminaire et beaucoup m'ont dit ah c'est cool parce que moi dans mon école on m'avait donné des techniques mais je savais pas comment les assembler les unes avec les autres. Donc Five Pass c'est vraiment un outil qui est intéressant pour les personnes qui ont besoin de se structurer dans la démarche thérapeutique, en tout cas dans la démarche d'accompagnement hypnotique. Pourquoi? Donc parce que il divise en 5 phases son cheminement. Donc il vend sa méthode et à n'importe qui sur 5 séances, à minima. C'est-à-dire que d'entrée, il va proposer un package de 5 séances. T'acceptes, t'acceptes pas, tu peux les prendre une à une. Et bien sûr, il fait un discount quand tu prends les 5 d'un coup. Mais son idée est d'enclencher 5 séances. À savoir que je lui ai demandé sur quel délai il le faisait. Et lui, il le fait une fois par semaine. Euh, Dans l'idée où il dit que c'est un processus et que le processus tel que lui le perçoit doit être enchaîné assez rapidement pour permettre au subconscient de bien rester focusé sur l'objectif et les boulots qui ont été faits en amont. Donc, c'est un système sur 5 séances. C'est un système qui, la première séance, reste principalement du pré-talk, répondre un petit peu à, à la direction que va prendre la session. Donc là, on est sur du pré-talk et de l'anamnèse. Et après, son objectif est de mettre au niveau somnambulique et de permettre au partenaire de se dire c'est bon, j'ai vécu une transe hypnotique. Ça, c'est la séance 1. La séance 2, c'est une régression à la cause. Régression en âge pour lui. Il nomme ça régression en âge. Donc, régression à la cause. Session 2, tu ne bosses que sur les régressions à la cause. Avec l'idée d'arriver sur l'élément et l'émotion initiale qui a créé la problématique. Ça, il dit qu'il peut, en général, il le fait sur 2 sessions, donc c'est là où ça devient intéressant. Il part sur un principe de 5 phases, néanmoins, il dit que souvent, il fait 2 sessions sur les régressions. Et ce que je vous avais dit, moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'au bout du compte, ces séances sont assez longues, c'est entre 1h15 et 2 heures. Et Maureen, quand elle nous expliquait un petit peu le côté marketing, elle disait bloquez-vous 2 slots d'1 heure à chaque fois parce que
Parfois, ça dure un petit peu plus longtemps et puis les gens ont besoin de parler, etc., etc. Donc, régression. La phase 3, c'est pardon sur les autres. La phase 4, c'est pardon pour soi-même. Et la phase 5, et ça, c'est vraiment, il a vraiment appuyé dessus, c'est rare, très très rare. Il dit en général, quand tu es arrivé à la phase 4, le partenaire a atteint son objectif. Et il n'y a pas besoin de faire une thérapie des parties pour compléter. Donc, il expliquait que la phase 5, au bout du compte, il a fait très peu. Et quand on a demandé, bah alors dans ce cas-là, si on arrive à faire en 4 séances, pourquoi continuer à en faire une cinquième? Maureen nous a dit, ouais, mais vous verrez, c'est bien pour que la personne puisse débriefer, etc., etc. Et au cas où, si on a fait 2 séances ou X séances en régression, ça permet toujours, s'il y a un package, bah d'au moins faire les 5. Donc, ça, c'est le plus. Et la contrepartie de cet élément-là, c'est il n'y a aucune flexibilité. Aucune. Cal nous a montré des séances qu'il a fait. Donc c'était sur deux personnes, mais surtout une où on a vu les 5 phases dessus, qui duraient un temps fou, c'est ce que je vous disais, c'était les vidéos. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'au niveau sémantique, il répète toujours la même chose. Toujours les mêmes phrases. Toujours les mêmes questions. Il dit toujours la même chose. Et il a lui-même dit, il dit, je répète tellement la même chose qu'à un moment, je me suis dit, je vais les scripter. D'où les scripts qu'il partage avec ses élèves. Ça reste une méthode où c'est du repeat. C'est tous les jours, tu sais que tu vas bosser de la même façon, poser les mêmes questions, t'orienter vers les mêmes choses, parce qu'au bout du compte, ton idée est toujours d'aller vers la même chose. Et c'est c'est ultra ritualisé. Il disait, par exemple, là, je suis en train de repenser sur le pardon, il utilise toujours la même métaphore, celle qu'il appelle la métaphore du charpentier, et qu'il a créée. Et c'est toujours la même. Quand je vous présenterai un peu step by step les choses, vous verrez, je vous donnerai les points clés qu'il nous a donnés, vous allez halluciner, c'est toujours le même process. Néanmoins, comme je vous dis, hein, pour beaucoup de personnes, c'est hyper apaisant. En gros, quoi qu'il arrive, je sais quoi faire. Et qu'importe le thème. Il a dit, vous pouvez le faire sur toutes les problématiques, vous faites vos 5 phases. Donc ça, c'est le point, le point fort, on va dire, du système. Maintenant, si vous êtes un petit peu plus avancé, que vous avez déjà des années de pratique, je ne suis pas certain que le système soit vraiment utile. Je pense que le 5 Pass, il est bien pour des personnes qui n'ont pas de pratique ou peu de pratique, qui peuvent venir parfois d'écoles où on a trop donné de choses diverses, mais qu'on n'arrive pas à les regrouper dans une dynamique. Ça peut être super. Ce qui est intéressant, c'est que il conseille donc d'être dans cette notion de phase. Il n'est pas pour les scripts, néanmoins il propose des scripts. Donc bon, ça reste une espèce d'ambivalence, mais il invite quand même ses apprenants à ne pas utiliser trop de scripts, plus les points clés, les bullet points pour avancer. Alors, en termes de formation, donc sur l'outil qui est proposé, hein, les 5 Pass, c'est vraiment très bien. Ça a du sens en tout cas. Après, on peut reposer des questions, mais ça a du sens. Le 7 Pass en termes de produit, c'est un bon produit d'auto-hypnose qui est un peu différent de ce que nous on pratique en auto-hypnose, avec le bémol pour moi qui est que très vite ça donne limite une connotation religieuse. Parce que c'est des niveaux pour avoir des suggestions et une suggestion en version courte et en version longue. Après, il a même créé la version ultime. Et pour lui, il y a 9 suggestions
Donc en forme courte et en forme longue. Et en gros, entre chaque, c'est limite, ça va doubler ou tripler l'effet de la précédente ou du travail que tu as fait en amont. Là-dessus, euh, son idée est bonne parce que on travaille sur moi quelque chose auquel j'adhère beaucoup, c'est-à-dire qu'on balance la suggestion et on attend une communication avec le subconscient, donc un retour, ce qu'il appelle lui un écho. Et on travaille suggestion, écho, suggestion, écho, suggestion, écho. Ce qui est un petit peu différent de ce que parfois on a l'habitude de faire en auto-hypnose. Néanmoins, la problématique qu'on pourrait trouver pour nous en France, pour avoir fait quand même des classes d'auto-hypnose, c'est que la plupart du temps, quand on veut apprendre de l'auto-hypnose, on veut apprendre quoi? À aller en transe, à savoir créer une suggestion, à pouvoir orienter notre dynamique vers un objectif précis. Or, sur le Seven Path, c'est pas du tout le cas. On n'est pas en train de travailler sur un objectif. On est en train de travailler sur la répétition d'un espèce de mantra, même s'il nous a dit que c'est pas un mantra, mais c'est une suggestion qu'on se répète et on attend un retour dessus. Donc, je pense que, en tout cas, pour ce que j'ai vu du public français, ça correspond pas forcément. Quelqu'un qui va aller à un cours d'auto-hypnose, c'est pour peut-être mieux dormir, mieux comprendre des choses, se permettre d'être motivé, d'être focusé, etc., etc. Ce que le Five Pass ne va pas permettre parce que c'est plus un cheminement, Seven Pass, pardon, un cheminement qui nous emmène vers un retour vers soi. Donc c'est un mix entre l'hypnose, quoi, de l'auto-hypnose, l'autosuggestion, l'autosuggestion figée. Et là, on retrouve la même notion que le Five Pass. C'est là où on voit que pour lui, il y a des points clés. Il dit il aime bien processer. Et en fait, dès qu'il processe, il met dans une cage et il bouge plus la case ou la cage. Donc, il y a cette espèce de repeat, mais pas une orientation comme on a l'habitude, voire même pas de niveau de transe ou d'implication pour arriver à un niveau de transe. Parce que dans l'initiation, j'utilise ce mot-là de façon un peu exagérée, mais c'est un peu l'idée. On emmène notre partenaire officiellement à un niveau somnambulique pour lui donner sa recognition, son motto, sa phrase. Donc, il y a quelque chose qui est un peu particulier parce qu'on n'enseigne pas à la personne à aller en transe. On estime qu'à partir du moment où la personne utilise sa suggestion, il va rentrer. En gros, c'est un trigger, c'est une gâchette qui amène quoi? Qui amène un ancrage, quoi, qui réactive l'ancrage et qui va faire qu'on est au niveau somnambulique. Là-dessus, je suis assez modéré sur l'idée, sachant la difficulté que certaines personnes ont à se valider des niveaux de transe ou retourner dans un état, surtout avec des ancrages. Sinon, de manière globale, l'idée est vraiment intéressante. On rentre quand même dans un circuit un peu spirituel. Et comme je vous ai dit ça, par contre, j'ai trouvé ça un peu chiant. Parce que, en gros, si on n'est pas spirituel, et il le disait lui-même, hein, il va pas passer sur du Seven Pass. Donc, c'est un plus que lui, il ajoute dans son Five Pass, où en fait, à un moment dans le Five Pass, il dit, bah voilà, je vais te donner la première recognition, et avec ça, tu pourras travailler sur toi, etc. Mais en même temps, je trouve que ça n'a pas toujours de sens. S'il estime que la personne n'est pas spirituelle, il ne la donne pas, ce qui veut dire quand même que c'est assez orienté spiritualité hypnotique. Alors ça, c'est sur les produits qu'ils proposent, hein, c'est les deux qu'on a vus. Sur la formation et sur le format du séminaire. Alors sur le format, c'était un format de 8h à 19h30, quasiment tous les jours. D'ailleurs, pas quasiment, tous les jours. Avec une heure de pause le midi. Et officiellement, toutes les heures et demie, une pause de 5-10 minutes. Sauf que en réalité, toutes les 2h30, on avait 5 minutes de pause, 10 parfois, mais c'était assez rare. Ce qui fait qu'on était dans un
dans un état hyper saturé au niveau de l'information, au niveau de l'ambiance, au niveau de tout. C'est dans une salle d'un hôtel et donc c'est assez. Il ferme les rideaux, donc c'est assez sombre et on n'est que à la lumière synthétique. Ce qui fait que on est super barré toute la journée. Donc on sature par le temps et alors là je parle vraiment pour moi parce que d'un point de vue information, il n'y avait pas énormément d'informations. C'est juste que c'est délayé, c'est un peu allongé. Et donc il y a des répétitions. On sait très bien que c'est aussi un modèle d'éducation avec le seeding, qui fait que il y a des moments où on se fait profondément chier. Et ça, c'est un peu casse-pied. Le matin était plutôt basé 7 Pass. Donc il nous parlait un petit peu de différents éléments, mais on passait sur du 7 Pass avec de la pratique de 7 Pass, qui fait qu'en gros on faisait 1 heure, plus les débriefs, parfois entre une demi-heure et 1 heure et demie de débrief sur ce que chacun a vécu comme expérience. Donc ça, c'était le matin, et l'après-midi, on passait sur les 5 Pass. Ce que j'ai trouvé étonnant, c'est que parfois on est resté un peu longtemps sur certains éléments du 7 Pass. Il revenait beaucoup sur le 7 Pass. On sent que pour lui, son bébé, c'est 7 Pass. 5 Pass, il a créé une structure, mais il n'a rien créé de nouveau. Ouais, il a créé une structure, il n'a même pas nécessairement créé une structure. Il a congloméré dans un sens. Ouais, on va dire il a créé une structure. Mais tout ce qu'il fait, c'est connu. La phase 1, poser des questions, l'anamnèse, la mise en transe, dans tous les systèmes on le fait. Régression, dans 4, on va dire 60% des systèmes, c'est fait, à quasiment toutes les séances. Le pardon sur soi, ou quoi, vers les autres, et sur soi, plus une thérapie des parties, là aussi c'est quelque chose d'ultra, ultra, ultra courant. Donc, il met énormément à chaque fois en avant le 7 Pass parce que c'est vraiment ses suggestions et son idée. C'est-à-dire qu'il a vraiment déterminé toute une façon de fonctionner. Donc, très souvent, on venait à parler d'expériences et il y a des moments où on allait vers des expériences mystiques au travers du 7 Pass. Donc, on a parlé de vie antérieure, on a parlé de fantômes, on a parlé d'âme errante, on a parlé de possession, on a parlé de choses comme ça, où je pense que pour quelqu'un qui vient pour quelque chose, moi là-bas j'y étais allé pour voir son système, et son système pour moi c'était 7 Pass. C'était 5 Pass. 7 Pass, l'auto-hypnose, c'était un plus, et je l'avais dit au départ, je dis, bon, moi ça m'intéresse pas plus que ça, j'ai déjà ma manière de travailler, j'adore la faire évoluer, mais c'est pas sur ça que je suis venu. Et je pense que beaucoup de personnes étaient sur ça. Donc j'ai posé la question. Effectivement, tout le monde était venu pour 5 Pass. Et au bout du compte, on a passé plus de temps à faire du 7 Pass. Donc, ça peut être aussi un peu dérangeant pour une personne qui se dit, ouais, mais moi j'ai envie d'apprendre. Je vais en hypnose avancée pour faire de l'hypnose avancée, pas de l'auto-hypnose avancée. Ou de l'auto-hypnose tout bêtement. Donc, ce qui a fait que parfois, ça nous faisait ralentir l'évolution du 5 Pass. On se dit 5 Pass, tu as 5 étapes. On a 7 jours. En 5 jours, allez, 6, tu l'as fait. Tu fais 1 par jour. Et ben non, on en a eu 2 le dernier jour. Le dernier jour. Le 4 et 5, on l'a fait le dernier jour. Ce qui, je trouve, était mal coupé par rapport à la notion plus générale du cours. Donc, ça, c'était la structure qu'on avait. Avec 1 heure de pratique en fin de matinée ou en milieu de matinée et une en fin de journée. La pratique est peut-être la chose que j'ai trouvé le moins intéressant. On avait un script, et attendez, c'était un script d'induction, ce qu'il appelait la 5 pass induction, que je vous traduirai, puis je vous ferai des démos dessus. Et c'était du mot pour mot, c'est-à-dire que si on changeait, je l'ai fait un moment, on dit non, 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 on fait exactement ça, etc. Et donc faire ça pendant 1 heure en répétition 3 par 3. On répétait 3 fois sur 3 personnes. Bon, bref. Ça, j'en ai pas vu une seule fois l'intérêt. Donc ça nous fait 2 heures en trop dans la journée.
sachant que les journées sont à rallonge et que parfois ça radote, c'est un peu dommage. L'idée de la pratique est top, hein. Alors là, jamais vous m'entendrez dire que pratiquer c'est pas bien. Mais ce type de pratique-là n'a pour moi aucun intérêt. Et quand j'en ai parlé, en recadrant un petit peu ça avec des apprenants, il y en a, ils ont dit oui, c'est vrai que c'est con de lire. Et au bout du compte, tout le monde m'a dit ça nous emmerde. Qu'on le fasse une fois ou deux, ok, mais qu'on le fasse pendant 1 heure, quoi, 2 heures par jour, c'est chiant. Donc ça, c'est un petit bémol. Euh, donc, on a le produit, on a la structure, le prof. Donc, Cal, bon prof. Bon prof parce que d'entrée, il cadre très bien. On aime, on n'aime pas. C'est un côté ultra paternaliste. Donc, c'est lui, il sait tout, il le met en avant. Il veut absolument pas savoir l'expérience des autres. Il ne veut absolument pas savoir ce qui a été vécu par les autres. Il s'en fout. Il dit, c'est mon système, que mon système, et vous me posez des questions que sur mon système. C'est tout. Si vous avez appris d'autres choses, vous pouvez me demander par rapport à mon système ce que ça donne, mais pas autre chose. Son plus, c'est qu'il répond à toutes les questions. Tant que c'est des questions liées au système ou à l'hypnose de façon générale, mais qui peut rapporter à son système. Au bout du compte, il est 100% focus sur 5 pass, 7 pass. Donc ça, c'est un plus. Répondre aux questions, c'est un méga plus. Son système, donc, il a une pédagogie où il donne des histoires de ce qu'il a testé, vécu, etc. Ce qui est bien, parce que nous, ça nous donne des retours d'expérience. Mais il y a des moments, tu comprends pas pourquoi il part sur certains thèmes. Mais bon, ça après, ça peut être aussi la fatigue, etc. Après, donc, bon prof qui enseigne bien, qui répète suffisamment, etc., qui répond à tout, ça c'est cool. Le moins, ça va être plutôt le fait qu'il ne fasse pas de démo réelle, ou je vous dis, moi il m'a pris plusieurs fois pour les inductions et une fois une régression. Mais sinon, il n'y a pas. Il y a eu 2 régressions qu'il a fait en 10 minutes, hein, chacune, et induction, c'est tout. Donc, tout est montré au travers de vidéos. Ça, moi, j'adhère pas. J'adhère pas du tout. Je trouve que c'est long, c'est chiant. Et en plus, on voit la vidéo et après, on voit le script de la vidéo et on voit point par point. Bah, autant pas voir la vidéo dans ce cas-là. Parce que la personne est en transe, ça parle lentement et tout, c'est chiant. Donc, il pourrait nous mettre des applications réelles, pratiques, en place pour que tout à chacun puisse voir en live ce que ça donne. Après, le fait que les inductions, pareil, il nous ait montré juste une vidéo et qu'il les ait pas expliquées, je trouve ça dommage. De même, à la fin, là, il nous a filé un petit DVD pour les 5 passeurs et l'arrêt du tabac, et 5 passeurs et poids. Donc je regarderai les DVD, mais c'est donc des DVD en plus du cours, donc c'est cool, mais il n'en a pas du tout parlé. Il aurait pu au moins en diagonale dire voilà, les points clés, ça aurait été ça. Ça, c'est un petit peu le moins bien. Donc, par contre, quand on fait nos applications, comme je vous disais, qui ne sont pas forcément intéressantes, il vient quand même à côté de nous et il nous coach. Il nous dit va plus vite là-dessus, moins vite là-dessus, là t'appuies sur ça, ça pense que derrière tu vas poser ça comme question, etc. etc. Donc ça c'est son gros point fort. Donc, d'un point de vue général, son enseignement, il est cool. Pour moi, trop long. Alors, c'est vraiment perso, trop long. Dès qu'il y a des vidéos, c'est chiant. Alors, à savoir qu'on en a eu quand même non, on a eu 4 fois avec 4 fois 2 heures. Donc, ça fait 8 heures. C'est chiant. C'est chiant et là encore, perte de temps. Donc, globalement, je pense que la formation peut être beaucoup plus courte. Elle peut être beaucoup plus courte et elle peut être beaucoup plus axée sur 5 pass. À la limite, son 7 pass, il devrait faire des cours à côté pour les gens qui cherchent de l'auto-hypnose. Et un 5 pass en 4 jours,
ou en 5 jours, ça serait complètement jouable avec des journées qui seraient moins lourdes et avec peut-être plus de démos et plus focus sur vraiment des éléments techniques. Parce que, certes, là, c'était hypnose avancée, mais il n'a pas donné énormément de niveau technique. Un des points intéressants dans le système technique, c'est sa carte de l'esprit, qui est un petit peu différente de celle de Kine. Alors, à savoir que lui est issu de Kine dans son travail d'hypnose, donc c'est vraiment une branche allemandienne. Là, il y a un vrai plus et une vraie plus-value dans le cheminement, dans le cheminement. Moi, je pense que c'est vraiment ça qui m'a le plus plu dans sa démarche. Euh, Après, donc, je veux répondre aux questions qui m'ont été posées. C'est quelquefois. Hop. Donc, sur la semaine, on m'a posé quoi? Hum, Face à nos ombres, ok. Ah oui, c'est intéressant. Coolben, il dit que dans le DVD Five Pass, ça regroupe tout ce que je vous dis. Donc, ma question étant, est-ce que ça a du sens d'aller aux États-Unis pour se faire former en Five Pass, à moins que vraiment vous vouliez être un différenciateur en France et que vous disiez, voilà, je focus à fond sur une méthode Five Pass et je la vends aux gens comme étant the méthode, ce qui peut être très bien, hein. Ça donne un outil différenciateur quand tout le monde met hypnose ericksonienne, de dire voilà, moi je suis un five pass, hypnose five pass, ça peut amener de la curiosité et autres. Néanmoins, en France, on n'est pas assez dans cette connaissance-là pour que c'est forcément une plus-value. Néanmoins, si c'est une idée que vous avez, clairement, allez aux États-Unis, faites-vous former. Il vous faut déjà un petit background je crois, 40 heures en amont, mais vous pouvez faire la semaine de The Week of the Power assez facilement. Donc, Coolben disait que ça y est sur les DVD. Donc, dans ce cas-là, achetez les DVD. Et clairement, il dit c'est une très bonne façon de débuter l'hypnose. Je suis complètement d'accord. Je pense que le système Omni-Hypnose de Kine et celui de Banyan sont deux systèmes très proche au bout du compte. Après, il y en a un qui est structuré d'une façon un peu différente, mais du courant helmanien qui peut vraiment vous apporter une plus dans votre pratique au quotidien. Euh, et qui peut vraiment vous plaire parce que c'est une hypnose qui est directe, on va carrément dire directive, orientée vers pas trop de blabla à la con et surtout euh, aller droit au quoi, aller le plus droit au but possible. Et clairement, on est dans une espèce de coaching hypnotique avec des partages de croyances, d'éléments, etc. Mais pour le bien-être du partenaire. Donc après, là, on revient sur des notions plus psycho, à savoir est-ce que c'est bien ou pas bien à voir. Bop, bop. Ouais. Donc, ça, c'était Cool Ben qui disait ça. Donc, le DVD, vous pouvez l'avoir, je crois que c'est 1500 balles. Ouais, je dis ça, mais en fait, je pense que vous pouvez même le trouver d'autres façons sur Internet, on le sait bien. Euh, Tac, tac, une voix qui porte. Non, tu disais. C'est tac, non, 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 non. Ouais, alors, il y a une voix qui porte qui me disait. Moi qui voulais plus d'infos sur ce que Maureen nous a expliqué, je vous ferai un petit débrief dessus sous peu. Un. Oui, alors il y a Coolben qui revient sur le fait euh, que Cal, bon, comme je vous dis, c'est un bon prof, hein. Après, il y a eu un truc où quand j'ai donné mon débrief final sur le Seven Pass, on était en désaccord sur quelque chose. Alors, Gab disait que c'est certainement une problématique de sémantique. Je pense que c'est une problématique qui est un petit peu plus profonde dans le sens où il y a. Moi, je remets vraiment en question la régression de façon générale. Dire que la régression est l'arme absolue ou la truc absolu et que automatiquement on vit des grands changements ou pareil,
qu'avec un système d'auto-hypnose, il y ait des trucs de ouf. Euh, Sans même parler d'attente, hein. Euh, Parce que clairement, tu me disais hum, que j'attends pas. C'est la définition des notions qui est problématique, c'est ce que tu mettais en avant. Et effectivement, moi, j'avais pas d'attente spécifique. Je fais parce que je trouve que c'est intéressant et que ça peut permettre d'avancer. Cal, lui, il était dans le truc de. euh, En fait, son idée est de créer ce qu'il appelle des believers. Il dit, je veux vous faire croire profondément à mon système pour que vous puissiez le vendre en Seven Pass parce que on devient instructeur. Quoi, en tout cas, moi, je suis pas devenu officiellement instructeur apparemment, hein, mais sinon pour vendre le système aux gens et pour mettre en avant aussi Five Pass. Donc, euh, le fait qu'à un moment je dise non mais moi j'entends que c'est un bon système et au contraire je trouve que c'est très bien, je vous fais le même débrief, que seulement au travers de ça, moi, j'en vois pas une plus-value par rapport à d'autres systèmes. Bah, faut bien comprendre que lui qui adore son système et c'est son bébé, que quelqu'un dise en gros, bah ton bébé il est sympa, mais il me sert à rien, ou en tout cas, j'y vois pas aujourd'hui quelque chose de particulier, je dis bien aujourd'hui, bah il puisse mal le prendre. Mais ça, c'est entre guillemets un détail, c'est pas réellement important. Donc, globalement, n'hésitez pas si vous êtes intéressé par Five Pass de choper ces DVD. Si vous voulez vraiment être certifié, n'hésitez pas à aller à. Lui, il est au Texas, donc hein, là, il fait ses cours à Plano. Pour un cours, ça peut être sympa. Maintenant, comme je vous dis, si vous commencez à avoir un peu de background vraiment de la pratique, je ne suis pas certain que vous y gagnez grand-chose. Vous allez peut-être voir des petites choses qui vous plaisent. Mais globalement, si vous avez en plus une tendance un peu Hellmanienne slash hein, directive, pas sûr que vous y gagnez forcément beaucoup de choses. Moi, je suis content vraiment de l'avoir fait parce que je voulais voir un peu, je voulais un peu voir quelqu'un qu'on considère comme un des meilleurs hypnos des États-Unis. Je voulais voir comment il t'a fait, comment il partageait et développait sa méthode. Donc là-dessus, je suis content de l'avoir vu. Ça me permet aussi de ramener une notion où parfois en France on peut être un peu dur avec nos profs ou avec nos écoles, etc. À dire ah ouais mais c'est pas comme Bedler ou c'est pas comme Grinder ou c'est pas comme pour maintenant commencer à avoir rencontré un certain nombre de personnes assez connues, de les avoir vues ou d'avoir suivi leur classe, on n'a pas du tout à rougir sur la qualité de nos enseignements. Même si vous connaissez mon point de vue avec Crépuscule de l'hypnose, vous savez à peu près ce que je pense par rapport à nos formations. Je pense qu'on déconne un peu et que on ne met pas du tout suffisamment en valeur notre métier et notre discipline. Euh, ça me confirme là, ce séminaire-là que de façon générale, notre discipline, elle n'est pas mise en avant dans plein d'endroits dans le monde et même aux États-Unis où parfois on pourrait se dire ah ouais mais eux c'est pas vraiment plus moderne que nous, c'est pas vraiment plus fin que nous, c'est pas forcément mieux mené que nous. Et je trouve que c'est chouette de s'en rendre compte parce que vraiment on n'a pas à rougir de ce qu'on fait nous en France, qu'on soit en ericksonien, qu'on soit en hypnose plus directe, etc. On a une vraie valeur, on a des vraies compétences. Je pense réellement qu'on a quand même à repenser notre enseignement et l'hypnose pour la faire grandir. Mais par rapport aux États-Unis, par rapport même, on verra là, dans un mois, je vais voir Grinder, mais euh, même dans nos enseignements en coaching, en PNL, on n'a pas à rougir même des fondateurs. Donc, gardez ça en tête, soyez fiers de ce que vous avez appris. Après, clairement, avec mes propres cours et avec plein de choses, je me dis non, il y a des trucs qui déconnent, il faut qu'on retravaille, qu'on déstructure ça. Mais on n'a pas à se comparer en négatif par rapport aux États-Unis et surtout par rapport à des figures d'autorité. Je vous dis, Banyan est un des mecs hyper reconnus aux États-Unis.
Et il n'y a pas de... Voilà, on est capable de le faire, on est capable de faire aussi bien, on est capable de faire mieux. Donc vraiment, que vous soyez enseignant ou apprenant ou consultant actuellement, vous mettez pas de trucs à la con dans la tête. Euh, vous valez tout autant que ce qu'ils font ailleurs. Voilà, si vous avez des questions et des remarques sur ce séminaire, vous n'hésitez pas, vous le partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao ciao.